Sawadika Tukon, Kuntsabayi Maika Addition Luai Luai. Bon, aujourd'hui, la petite vidéo, c'est savoir qu'est-ce qu'il vous faut comme papier pour partir en Thaïlande. Je dis bien en Thaïlande parce que ça soit le Laos, le Cambodge ou le Vietnam, c'est la même chose. Alors, pour partir en Thaïlande, il vous faut quoi? Ben, votre valise. Ouais, bon, d'accord, ok, la valise, on le sait. Votre doudou. Moi, j'ai un doudou, hein. Et bien sûr, votre billet d'avion. Mais il vous faut autre chose. Alors, il vous faut quoi? Vous faut, si vous n'avez pas le visa, il vous faut votre passeport. Il faut que votre passeport soit valable. Il vous faut aussi vos papiers originaux, c'est-à-dire la carte d'identité, le permis de conduire, la carte vitale, elle ne sert à rien en Thaïlande. Vous pouvez la porter, ça, au moins vous l'aurez sur vous, comme ça, voilà. Et votre carte mutuelle, même si vous pouvez la porter, même si ça ne vaut rien là-bas. Au moins, si vous vous faites rapatrier, au moins vous les aurez. Il vous faut aussi votre permis international. Alors, le permis international, je vous le montre, je cache mes numéros, voilà. Il vous faut le permis international. Ça, c'est une obligation. Même si vous portez votre permis de conduire là-bas, il n'est pas valable. Le permis international est valable pour une durée simplement de 3 mois. Même si sur le mien, il est valable jusqu'en 2025, en Thaïlande, c'est valable simplement 3 mois. Une fois que vous ayez ça, vous avez sûrement des médicaments à prendre. Donc, vous allez demander à votre toubib une ordonnance avec les médicaments que vous prenez. C'est une obligation. La compagnie la compagnie d'avion peut vous le demander. Et de toute façon, si vous êtes là-bas et qu'il vous arrive quelque chose, au moins, ils ont une photocopie de votre ordonnance, c'est-à-dire donc vos vaccins qui sont à jour, ainsi que des médicaments que vous prenez. Je peux vous dire que c'est un très bon plus. Vous mettez tout ça dans votre valise, dans une petite pochette comme ceci, vous voyez. Moi, c'est ce que... Et les ordonnances sont ici. Et vous portez ça et vous n'êtes pas embêté. Après, une fois arrivé, avant de partir, il faut aussi que vous ayez de l'argent. Alors, vous évitez de dépenser et de payer avec votre carte bleue. Alors, pour la carte bleue, vous avez besoin de la carte bleue Visa. Pourquoi Visa? Parce qu'avec Visa, vous serez rapatrié en cas d'accident. Si vous portez la carte Mastercard, vous ne serez pas rapatrié, ça vous coûtera la peau du cul. Excusez-moi, hein, l'expression la peau du cul, elle est bien. Donc, la carte bleue au Visa obligatoire que vous portez. Et vous portez de l'espèce. Vous évitez de payer avec votre carte bleue. Si vous pouvez pas faire mieux, ben vous payez. Mais si vous pouvez éviter, vous évitez. Parce qu'il y aura des retours qu'on appelle ça, des retours en France. C'est-à-dire que la banque va vous prendre un prélèvement de frais. Comme en Thaïlande, la Thaïlande prendra un frais sur ce que vous avez dépensé, que vous avez acheté. Et en France, ça va être la même chose. Donc, prévoyez d'avoir du liquide. Alors, en France, on a le droit de porter jusqu'à 9 990 € sur soi-même, sans justificatif. C'est beau. Mais si vous sortez de l'argent de votre banque, vous demandez au moins un justificatif, comme quoi vous avez cet argent qui vient bien de votre banque. Parce qu'il risque, si la douane vous arrête et vous dit d'où ça vient cet argent, vous leur dites, ah, mais voici le ticket de ma banque. Voilà, parce que s'ils voient que vous n'avez pas de ticket, rien du tout, ils vont vous faire chier, et ils vont vous dire, c'est de l'argent au black. Alors là, c'est votre fête. Ouais, je sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais il faut être logique. Donc, vous prévoyez un justificatif de votre banque qui vous a donné cette somme d'argent. Comme ça, vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Il faut que vous fassiez tous vos papiers, c'est-à-dire permis de conduire, carte d'identité, le passeport, le permis international. Vous le faites en photocopie et en double. Comme ça, si pour X raison vous le perdez, au moins vous avez les doubles et vous serez tranquille. Après, arrivé en Thaïlande.
Vous allez passer au checkpoint, c'est-à-dire à la douane qui regarde votre passeport. Vous passez tranquille. Vous avez besoin de votre carte, d'une carte SIM. Alors la carte SIM, vous pouvez la prendre à l'aéroport pour votre téléphone. Vous pouvez le prendre directement à l'aéroport, même si c'est une arnaque, mais au moins vous ne serez pas embêté. Parce que vous pouvez le faire dans les 7-Eleven, c'est-à-dire prendre une carte SIM dans les 7-Eleven, mais entre le moment où vous sortez de votre aéroport et que vous allez dans la rue, que vous n'avez pas de GPS, que c'est la première fois, etc., même si vous savez où est votre hôtel, vaut mieux avoir, tu vois, déjà la carte SIM dans ton téléphone. Donc tu demandes à l'aéroport la carte SIM avec Internet, tu lui dis pour le temps que tu veux, pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, ça coûte un peu plus cher, mais au moins les filles qui vont te le faire, elles vont te mettre la carte SIM dans ton téléphone, elles vont tout te mettre en marche et tu n'auras plus qu'à sortir tranquille, savoir où c'est, etc., etc. Bon, moi, c'est mon avis perso. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu peux le faire dans le 7-Eleven, ça coûte moins cher. Moi, je fais au plus simple et au plus rapide. Voilà. Après, quand tu vas aller changer ton argent euro en baht, alors, il faut que vous allez à Super Riche. C'est juste au niveau de l'accès à Railink au niveau 1. Le taux de change est très intéressant. Vous pouvez le faire dehors, en dehors de l'aéroport, à des boutiques de change à droite à gauche. Mais avant, quand vous voyez un bouic, un change, vous regardez le taux. S'il vous plaît pas, vous en avez d'autres, hein, vous en avez partout en fin de compte. Mais au moins à l'aéroport, il est bien, le taux de change est intéressant, tu changes, tu prends pour 1000 euros, et hop, t'es tranquille, et puis tu gardes le reste, on sait jamais. Après, oui, ça je l'ai dit, je regarde les battes. Après, quand vous allez arriver, quand vous partez, avant de partir, vous avez votre carte Visa qui est effectivement pour le rapatriement. Mais vous avez quelque chose de bien, c'est ma banque qui m'a dit ça, je vais trouver, qui m'a dit ça. Elle m'a dit, si vous partez à l'étranger, vous prenez fil d'Ariane. Alors, fil d'Ariane, je suis allé, c'est France Connect qui fait ça. Tu vas sur France Connect, tu vas sur fil d'Ariane, tu mets tout ce qu'il y a, ton nom, ton prénom, ton adresse mail, etc., ton numéro de téléphone perso, etc., etc. Et ils vont te dire si vous avez des membres de famille, des amis à qui contacter s'il y a quelque chose, etc., etc. Tu mets tout, ça rentre tout, et s'il y a un souci, bah, tu vas les voir. Tu vas avec ta visa, mais tu peux aussi les contacter et eux, ils vont te prendre tout en compte pour te rapatrier en France. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous. Après ça, il faut que vous fassiez vos médicaments effectivement avec une ordonnance et tout. Faire des photocopies de vos papiers, avoir de l'espèce, il n'y a pas de problème. Et que ce qu'il vous faut aussi, je crois que c'est tout. Je regarde pour être sûr de tout vous dire. Ah oui, quand vous allez en Thaïlande, me faites pas le coup de prendre un t-shirt comme moi où il y a écrit Pattaya ou avec un pantalon avec des éléphants, un t-shirt avec des éléphants, machin chouette. Vous allez en Thaïlande. Si vous vous habillez comme les touristes, on va avoir un troupeau de touristes, tu sais, des moutons, c'est que des moutons partout, partout, partout. Ils sont tous habillés avec des chemises et des pantalons avec des éléphants dessus, de toutes les couleurs, des bleus, des gris, de tout ça, etc. Tu vas en Thaïlande, tu n'as pas envie d'être repéré en tant que touriste. Alors tu portes tes t-shirts habituels, tes shorts habituels, tu passes incognito, même si on sait que tu es un touriste, mais ça se voit moins. Hein, les touristes, si vous voulez vraiment être le touriste, ah, potentiel, je suis une touriste, ah ouais, c'est super, j'ai trouvé un t-shirt avec des éléphants et un pantalon avec des éléphants, ah, je suis toute contente. Excusez-moi, mais j'en ai vu, hein, j'ai vu des touristes à l'aéroport quand j'y suis allé la dernière fois, je les comptais, je me suis dit, voyons, combien il y a de moutons aujourd'hui? 1, 2, 3, 4. C'est complètement dingo. Bon, bref, évitez de porter des t-shirts et des shorts avec des éléphants. Vous êtes des touristes, d'accord, vous pouvez les garder sur vous, bien sûr, je vais pas vous les interdire, mais bon, c'est voilà.
c'est joli, mais on sait que vous êtes touriste. Le Thaï vous repère de loin avec ça. Hein. Si vous arrivez avec votre t-shirt et votre short habituel, il va se dire, ah, lui, c'est une personne qui habite sur place, voilà, je peux pas trop le baiser la gueule, toi. N'oubliez pas de dire quelques mots en thaï. Hein. Je vais pas vous dire de faire un cours, mais au moins de dire quelques mots en thaï, ça serait super bien. Dire merci, kokunka, bonjour, sawadika. Enfin, ça c'est pour une femme. Pour dire un homme, c'est sawadikrap. Au moins, dites ça. Ça fera sourire les Thaïs. Ils seront contents que vous essayez de vous intégrer. Bon, après, si vous parlez le thaï comme moi, je vais vous dire franchement, je passe partout où je vais. Parce que je l'apprends depuis 2016. Hein. J'ai pas dit que c'était facile. Chaque fois que je suis allé en Thaïlande, les Thaïlandais me comprenaient, mais moi je comprenais rien du tout. Maintenant, j'arrive à les comprendre. Quand ils me parlent, j'arrive à comprendre ce qu'ils me disent, c'est déjà pas mal, et à leur répondre de la façon. Et des fois, les Thaïlandais, ils voient que j'apprends. Et la phrase que je dis, soit elle veut rien dire, ou j'ai mal dit. Et eux, ils me rattrapent. Ils me disent, bon, c'est pas ça, il faut que tu dises ça. Et ça, j'en suis très contente parce qu'ils voient que je fais des efforts de mon côté énormes. Et eux, ils me donnent des cours, en fin de compte. Et ça, tu passes partout avec. Après, je vous ai tout dit, la carte, l'ordonnance, permis, avoir de l'espèce, changer le tout. Ouais, je crois avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai du mieux que je peux. Moi, je pars bientôt, je pars jeudi de la semaine prochaine. Entre vous et moi, j'ai hâte. Après, je vais vous dire quelques trucs une fois sur place, des endroits où je vais, à qui je vais louer les scooters, à qui je prends l'appartement, tout ça, etc. Je vais vous faire des vidéos sympas. Voilà, je vous dis à bientôt. See you soon, la konka, kokunaka, thank you very much. Je vous dis merci surtout de me suivre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci, au revoir.